Ici Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus, section crypto. On va faire une revue de ce que je vous avais annoncé. Je vous avais dit que ce marché crasherait. Maintenant, on va voir jusqu'à où et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Je vous rappelle, il n'y a aucun conseil pro en investissement et on va directement passer sur un graphique donc du BTC. Nous y voici. On va même se mettre en logarithmique pour bien comprendre ce que je vous avais dit et annoncer d'avance et voir ensuite ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc félicitations à tous ceux qui ont vendu, qui ont lâché, qui ont vendu ce qu'il fallait vendre ici, hein, dans toutes les cryptos confondues, hein, quel que soit l'asset, si on peut dire. Et maintenant, on va voir jusqu'où on va descendre. C'est un peu prétentieux de le dire, mais on peut voir au moins les indices que le marché nous donnera. Donc pour ceux qui veulent arrêter à chaque fois de dire buy the dip, si on se met en daily, tous les buy the dip que vous avez cru sur X et sur donc Twitter et sur YouTube ou quoi, bien là vous l'avez bien reçu à l'envers et j'espère que ça vous donnera une bonne leçon parce que je vous avais expliqué pourquoi c'était forcé qu'on ait un début de baisse et même un crash. Je vous rappelle qu'on est en cycle rouge et qu'on prévoit de descendre de 80% parce que le marché nous l'a toujours fait. Donc c'est simple, le marché nous donne un caviar, on va pas le contredire. À chaque fois que c'est vert, il monte, quand c'est rouge, il descend depuis le plus haut. Alors il descend jusqu'à 80%, moins 80%, et puis après il est satisfait. Vert, il remonte. Ensuite rouge, on cherche le plus haut précédent, il descend de moins 80%. Le plus haut, c'est même l'ATH, hein, le all-time high. Et vert, il remonte, ensuite on passe dans le rouge, il va chercher son plus haut, donc son ATH, et il descend de moins 80%. Donc même chose, je vois pas ce qu'on comprend pas dedans. Et à la maternelle, on pourrait presque le comprendre. Donc je veux pas vanner en soi, mais je veux vraiment vous ouvrir les yeux violemment. Donc là maintenant, nous on s'attend de descendre à moins 80%. Est-ce qu'on est sûr qu'il va le faire? Bien sûr que non, on n'est pas sûr. Mais à chaque fois, on n'était pas sûr les autres fois. On n'était pas sûr ici, il l'a fait. On n'était pas sûr ici, il l'avait fait avant. On n'est pas sûr, il l'a fait. 2 fois qu'il le fait, 3e fois, bon, on n'est pas sûr, il le fait. Donc pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? En daily, il y a de la marge. Regardez ce que je montre aussi à ceux qui ont souscrit au plan. Donc tout est en lien de la description si vous êtes intéressé. Et on a encore du temps pour descendre. Le rouge, il est encore jusqu'à avril, le 1er avril 2026. Donc on a encore du temps pour descendre et pour crasher. Donc ceci étant dit, maintenant, si on compare sur d'autres assets, des altcoins, c'est pour ça que moi je vous ai dit que j'avais lâché 80% de mes BTC, c'était assez haut, hein, c'était avant qu'on pique là, dans ce range là, on avait acheté là et on a vendu ici parce qu'il fallait sortir. On espérait quand même une hausse, mais à un moment quand on voit que ça consolide, on voit qu'on est dans le rouge partout, il faut sortir et bien nous en a pris. Félicitations à tous ceux qui ont suivi ce que j'avais dit. Je vous rappelle, il n'y a aucun conseil pro en investissement, ce sont c'est simplement mes lectures, hein, donc c'est pas des conseils professionnels du tout en investissement. C'est des conseils de lecture de trading pour voir quand ça monte et quand ça descend, quand le marché nous dit ce qu'il va faire, pourquoi s'en priver. Donc XRP pour l'instant c'est pas le moment. J'avais baissé de 80%. Moi je m'étais déchargé de 80%. Les 20% restants c'est parce que j'ai un billet. Comme la plupart d'entre vous, j'ai un billet. Je suis biaisé sur le XRP. J'arrive pas à le lâcher. Mais normalement il fallait sortir complètement. Et ensuite on attendra que on repasse dans le vert au niveau du BTC parce que ça l'a toujours fait en fait. Ça a toujours fait comme ça. Si on fait une petite comparaison rapide en ajoutant le XRP rapidement, on va le prendre en exemple, le XRP, hein, tout simplement, on va le prendre en exemple. Donc le Bitcoin, on va l'écraser. Ce que je veux, c'est la cyclicité. On va se mettre en weekly. Le Bitcoin, on va l'écraser et puis on va regarder le XRP et vous voyez qu'il a suivi. Moi au départ, j'y croyais pas ça avant que ça suivait, hein. Mais en fait, quand c'est vert, il monte et quand c'est rouge, il descend. Alors là, il y a eu un petit excès, hein. Pendant le rouge, il a rapidement monté, mais c'était son ATH, puis après, il a bien descendu. Ensuite, c'est vert, il monte. Quand c'est rouge, il descend. On regarde l'ATH qui est plus en arrière. Et puis quand c'est vert, il remonte et maintenant, on est dans le rouge. Donc, on s'attend pas à ce qu'il monte de suite. On s'attend à ce qu'il descende. Je dis tout ça parce que j'enlève le XRP. Je dis tout ça parce que en fait, on est trop biaisé. On pense trop que c'est sûr qu'on va gagner avec le XRP, mais ça peut vraiment nous la faire à l'envers. Vraiment, le XRP, il pourrait ne pas être utilisé. Il n'est même pas utilisé pour l'instant. Je sais que personne n'y croit. Même moi, j'y crois un peu pas, mais il faut rester humble. Sinon, on va se la prendre vraiment à l'envers à chaque fois. On va se prendre ça dans la figure à l'envers à chaque fois.
Donc si vous avez besoin de plus d'infos, il y a la playlist, vous allez sur l'onglet playlist de la chaîne, vous allez à Bitcoin ici, et il y a l'historique, les vidéos durent en général 5-6 minutes, en général il y en a une de 12 là, et il y a vraiment l'historique parce que je peux pas tout dire en 5 minutes, et puis bien sûr, encore une fois, tout est en lien, la description pour ceux qui veulent aller plus loin, et puis en attendant, on se dit à mercredi prochain. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus.